Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine à venir. Donc cette semaine, c'est une semaine particulière. Donc je vais passer directement au tirage. Par contre, je vous ferai une vidéo sur les énergies pour vous parler justement de ce qu'on est en train de vivre et d'avoir comme énergie qui viennent de nous percuter. Et il peut y avoir également de fortes colères qui remontent. Donc je vous en parlerai plus longuement dans une autre vidéo. C'est pour ça qu'on va passer directement au tirage. Allez, on va prendre quelques cartes pour voir les énergies de cette semaine. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire? On parle d'un être cher, de retrouver cette pureté avec cet être cher. Et on parle de patience. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de se passer au niveau énergétique, je dirais, au niveau de vraiment se transformer de par la, je dirais, cette recherche d'harmonie avec l'autre, vous voyez. Il y a quelque chose qui se transforme. Il y a un changement d'état d'esprit, il y a un changement de vision par rapport à ça. Hein. Et il y a l'idée de vraiment être soi-même, hein, d'être vraiment, de mettre de la pureté dans cette relation. Et on parle de patience, de vraiment... c'est comme si il y avait besoin de créer justement cette relation, mais dans un esprit de liberté, voyez, de partir à l'aventure vers cette liberté à deux. En tout cas, c'est ce que je perçois. Et il y a une question aussi de prendre ses responsabilités par rapport à son bonheur, à son bien-être dans la vie de tous les jours, dans ses relations. C'est voilà, on prend ses responsabilités, on est responsable de sa vie et de ce qui nous arrive, même si des fois ça peut être dur à entendre. Il y a cette notion-là, il y a ces énergies-là. Et en dos de deck, on a l'intuition avec le lotus bleu. Ouais. C'est, vous voyez, on a le soleil et la lune, c'est vraiment être par rapport à ce qu'on ressent. Vous voyez, c'est écouter son intuition. Et en fait, c'est ça la liberté, c'est d'être, de vraiment être connecté à qui on est, mais aussi à ce qu'on ressent. Donc voilà pour les énergies, et ça ne me surprend pas parce que c'est vrai que là, cette semaine, c'est des énergies particulières. Je vous ai dit, hein, je vous en parlerai davantage dans une autre vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire, nous donner comme je dirais, direction à prendre pour cette semaine? Quels conseils? On a la méditation et le miroir. Donc, on vous dit, là, il est temps de vous détacher de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Donc, essayez voilà, de couper avec ce mental inférieur, cet ego, et de rentrer à l'intérieur de vous, de vous recentrer sur vous-même pour vraiment avoir des réponses. Et on a la carte le miroir, et on vous dit votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc on vous dit, regardez ce qui se passe dans votre vie, ça va vous donner une indication de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Hein, si vous vivez des moments compliqués, c'est qu'à l'intérieur de vous, certainement, il y a des émotions, il y a des choses qui sont compliquées. Hein, et il va être nécessaire de faire sortir. Hein. Et en dos de deck, bon, j'ai dit dette, donc oui, il est peut-être question de dette karmique, et en plus, effectivement, c'est en lien avec cette semaine. Donc, possiblement, ça a un lien.
En deux decks, donc, avec la carte action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a quelque chose, posez des actions. D'accord? Là, c'est le conseil de cette semaine. Et par contre, dites-vous bien qu'on a le masque. Hein. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc, attention de ne pas porter des masques aussi. On vous demande de lâcher les masques, hein, d'être vous-même. Hein. Il y a une question d'être aussi patient, hein, de calmer son impatience à voir arriver dans notre vie certaines choses. Hein. Donc voilà pour les premières cartes. Allez, on va commencer avec un tableau. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes qui regardent? Donc là, on parle que votre intuition est faussée. Hein. Est faussée et vous pouvez faire face à des personnes qui peuvent être flatteuses, égocentriques. Il y a des... Ou alors c'est vous qui avez justement tendance à être trop dans l'égocentrisme. Hein. Et il est temps justement de dépasser ça. Hein. Et c'est lié vraiment à des problèmes d'enfance, des abus. Hein. Donc vous pouvez vraiment avoir cette semaine des mauvaises nouvelles. Est-ce que vous avez fantasmé des choses, une relation ou, il y a question de voir s'effondrer peut-être un rêve qui était réellement associé à des fantasmes là cette semaine. On voit que là, au niveau de la réalisation, hein, il y a une personne qui n'est pas très honnête envers vous. Hein. Qui peut être très autoritaire et justement qui fera tout pour l'argent. Donc vous pouvez être confronté à cette semaine à des personnes, à une autorité, donc ça peut être un organisme ou quoi que ce soit, qui justement ne soit pas, je dirais, ne vous facilite pas la tâche et que vous ayez du mal à récupérer un dû ou vous faire entendre, vous voyez. Mais là, c'est vraiment au niveau des finances, hein, il y a un blocage au niveau de la réalisation. Donc un blocage financier qui peut venir vraiment justement d'une autorité, d'un homme. Vous verrez comment ça vous parle. On va continuer. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Mais on voit que là, il y a, avec le 10 de coupe, il y a une joie quand même qui est retrouvée, un épanouissement émotionnel au niveau de la famille, vous voyez, des amis, on parle de retrouvailles, de réunions de famille, vous voyez. Il y a une stabilité, une harmonie qui s'installe hein, au niveau, je vous dis, de la famille. Ouais, de la famille, des amis, vous voyez, des proches. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Au niveau du foyer, de la maison, de l'hérédité,
il y a la roue de la fortune. Donc là, on parle d'un changement, hein, d'une évolution, d'une belle évolution, hein. Je dirais qu'il y a vraiment une nouvelle croissance, euh, de nouvelles conditions. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Donc là, il y a un grand changement au niveau du foyer de la maison, au niveau vraiment de l'ancrage. Voyez, et c'est lié à l'hérédité, comme s'il y avait une libération également, hein. Au niveau des amours, on voit qu'il y a une harmonie, un rayonnement et un équilibre qui est en train de s'installer. Vous voyez, avec l'étoile, c'est vraiment l'espoir. On peut avoir, vous pouvez avoir une aide inattendue, une clarté de vision, une inspiration. Effectivement, il va falloir faire preuve de flexibilité. Il y a des notions de grand amour, hein, qui sera donné et reçu, hein. C'est vraiment très spirituel là. Au niveau de l'amour, on voit que des amours, du plaisir, de la créativité, il y a des notions d'aller vers la bonne étoile. Vous voyez, il y a quelque chose. Il y a de toute façon une harmonie qui est retrouvée. Et on parle d'un succès, hein, au niveau avec l'As d'épée, c'est de nouveaux plans, de nouvelles idées, il y a de la clarté d'esprit, on met les cartes sur la table, on réalise vraiment la vérité, peut-être qu'on découvre certaines vérités, hein. Il y a une victoire sur quelque chose là, cette semaine. Il y a une victoire par rapport peut-être à son quotidien, au travail. Vous voyez, il y a cette notion-là. Allez, on continue. Par contre, on voit, hein, qu'au niveau des unions, quand même, il reste encore des notions de vouloir contrôler dans la relation, hein. Il y a ces notions-là de vouloir contrôler parce qu'il y a des peurs pour moi, c'est pas simplement le contrôle, hein. Donc attention à l'entêtement, hein. Il peut y avoir des problèmes avec la paternité également, hein. Et on le voit, hein, au niveau de la transformation, il y a un désir irrationnel de changement, dû certainement à une insécurité personnelle, donc qui peut amener à des dépenses inconsidérées, faire des investissements louches, vous voyez, qui peut amener à une perte de propriété, d'amitié, des projets annulés. Attention, méfiez-vous quand même, de ne pas avoir justement, et on l'avait vu avec le roi de denier, hein, au niveau de la réalisation et du financier cette semaine, il y a des choses, hein, à comprendre, et il y a des choses qui peuvent être justement vous impacter, amener des retards et des pertes d'argent, hein, aussi, hein. Au niveau sentimental, c'est vraiment, il y a vraiment l'envie de retrouver l'harmonie. Il y a cette énergie-là d'harmonie, de succès, de nouveaux départs, vous voyez. On met les cartes sur la table, etc. Par contre, effectivement, il y a encore des blocages, hein. Des entêtements. Il y a une idée d'idéalisme, hein. Alors attention quand même à vous recentrer sur vous, hein. Vous l'avez dit en première, avec les premières cartes, hein.
là, pour pas partir dans des illusions. Hein. Qu'est-ce qu'on peut... Hop. Là, on voit que vous pouvez justement faire face à une personne qui peut être un peu frivole, vous voyez, qui peut vous faire, vous avoir pu vous faire espérer des choses, je dirais. Et là, il y a des notions que votre optimisme soit un peu cassé, justement. Donc, on vous dit de faire attention, hein, par rapport à une jeune personne qui peut justement couper un peu votre optimisme, hein, vous saper le moral, on va dire. Hein. Là, on vous dit cette semaine, au niveau de votre vie sociale, de la réussite, hein, un peu de la destinée. Là, il est temps de valoriser vos options, prendre des décisions, vraiment vous ouvrir à de nouvelles possibilités, de planifier, anticiper, et vraiment de vous détacher de certaines choses qui peuvent justement vous amener à aller pas dans la bonne direction. Donc là, on voit que au niveau de la vie sociale, hein, de la carrière, il sera question de poser des choix. Hein. Ouais. Au niveau des amis, des appuis, donc ça revient. Il y a des problèmes financiers cette semaine, hein, qui peuvent vraiment être impactants. Hein. Des changements des changements qui peuvent être amenés par des circonstances qui arrivent comme ça. Il y a des notions de se sentir impuissant par rapport aux choses qui viennent à vous. Hein. Et c'est lié vraiment à la peur du manque, à des notions d'impuissance, hein, et à des notions de pauvreté. Donc là, comme je le perçois, c'est vraiment pour faire travailler justement cette relation à l'abondance, à l'argent, à la notion de perdre, de gagner, de l'argent, c'est bien, c'est mal. Il y a quelque chose comme ça qui qui va vous amener à le travailler de par certaines situations que vous pouvez vivre cette semaine. D'accord? Donc essayez de voir les messages derrière ce que vous vivez, hein, dans votre semaine. On va regarder les choses cachées, les luttes et les difficultés, les épreuves à comprendre cette semaine, tout ce qui est karmique. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? On a, ouais, voilà, on a la restriction, hein. On a le 8 d'épée. Là, on va vous faire travailler les notions de restriction cette semaine. Le sentiment d'impuissance, d'avoir les mains liées, coincées, vous voyez. Vous pouvez être paralysé par la peur de perdre, on l'a vu. Il y a des sentiments de pression, de désespoir. On peut avoir de fortes émotions, hein, de l'anxiété, de se sentir au service d'eux, hein,
comme une punition, être emprisonné, vous voyez. Là, c'est justement pour vous amener à comprendre que, effectivement, dans vos énergies, il y a peut-être des croyances, il y a aussi des mémoires qui sont reliées justement aux restrictions, à la perte, et c'est lié au financier. Hein. Et ça ne me surprend pas parce que c'est vraiment les énergies actuelles. Hein. Donc, prenez ce qui vous parle, surtout. Hein. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Ayez du discernement. D'accord? Donc, voilà ce que je pourrais vous dire avec le premier tirage. En dos de deck, on a la tempérance, spiritualité et pensée positive. D'accord? Donc là, on vous demande de faire preuve de patience, de retenue, d'adaptabilité, de sang-froid, de réflexion pour vraiment rechercher cet équilibre, hein, que ce soit dans les relations ou dans votre épanouissement professionnel, voyez, dans votre créativité, etc. D'accord? Donc là, il est temps on vous dit d'aller vers votre réalisation, vers créer quelque chose qui vous corresponde vraiment, mais attention de vraiment être dans le côté patience, pas impatience. Hein. D'accord? Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire avec les premiers messages. On va aller voir avec un autre jeu. Qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus, hein, s'il vous plaît, pour cette semaine? On parle, là on a la carte du monde subtil, on parle du professionnel et on parle de l'imposteur. Donc pour moi, effectivement, il y a des choses à aller chercher par rapport justement, on l'a vu, à ces blocages justement d'impuissance de côté financier, vous voyez, des peurs de perdre, ces sentiments de pression et qui empêchent justement, parce qu'on a le professionnel, de vous réaliser parce qu'il y a un sentiment vraiment d'imposteur derrière, vous voyez. C'est comme si vous aviez envie, mais il y avait des mémoires ou des croyances qui étaient à l'intérieur de vous et qui vous empêchaient, je ne vais pas y arriver. J'ai peur de ne pas y arriver, de me mettre dans une situation indélicate, etc. Vous voyez, il y a ces notions-là cette semaine. Et justement, le financier sera en lien justement avec ce professionnel, le fait de vous de créer vraiment, de vous écouter et de créer vraiment avec ce que vous avez, je dirais, dans vos tripes, quoi, dans votre cœur, les choses qui vous font vibrer. Et là, il y a cette question-là. Et justement, on peut retrouver ce sentiment d'imposture aussi par rapport vis-à-vis des autres, vous voyez, de ne pas être assez compétent, assez bien. Vous voyez, il y a ces notions-là cette semaine. Vous voyez, on a le foyer également, et on a le doute. En fait, c'est vraiment ça. Il y a énormément de doutes par rapport aux professionnels. Et c'est vraiment au niveau de votre structure, de votre construction. Là, il va falloir aller chercher toutes les mémoires, les croyances, tout ce que vous avez pu entendre enfant, qui, mine de rien, vous ont impacté, vous impactent encore et font qu'il y a des freins justement à cette réalisation. Et il peut y avoir aussi
dû à ces croyances, des problèmes financiers qui se greffent dessus. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Oula. Ouais. Pour moi, je pense que justement aussi, ce qui freine, c'est la peur du jugement. Il y a une idée de peur de ne pas être assez et d'être jugé, voyez, montré du doigt. Et du coup, vous êtes, on a la carte de la dépendance, mais vous êtes un peu, oui, vous êtes dépendant justement de cette croyance, de ces mémoires, du fait de croire que vous êtes pas assez, hein, et ça vous met dans un système de doute et qui vous bloque, ça vous paralyse. Hein. On a la carte abondance. Hein. Et là, il y a une notion de sortir de la dépendance, d'aller vraiment s'ouvrir à l'abondance parce que vous y avez droit. Donc, vraiment sortir de ces doutes et vraiment vous dire, avec l'acceptation du bonheur, c'est que vous y avez droit. Vous avez droit justement à cette... à l'argent, à l'abondance, dans tous les domaines, que ce soit en amour, dans le professionnel, etc. Et il y a ces notions-là. Et de toute façon, vous êtes guidé vraiment par le monde subtil à sortir de ces doutes pour justement pouvoir justement ouvrir ce cœur et accepter ce bonheur. Hein. Sortir des croyances que vous n'avez pas droit ou que vous n'allez pas y arriver. Vous pouvez être aidé. Hein. N'hésitez pas, les prières, ça aide. Hein. Honnêtement. Ouais. Là, il y a quelque chose de toute façon qui se transforme chez vous et qui est en lien justement avec cette abondance et ces blocages-là. Donc, ça touche vraiment, je dirais, le chakra sacré. Hein, là. On va continuer. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Ouais. Donc, dans la vie sociale, au niveau de la carrière, vous pouvez justement avoir une peur d'être trahi ou vous pouvez vivre cette trahison. Et cette trahison peut je dirais, s'exprimer de différentes façons. C'est-à-dire que des personnes qui vous ont peut-être dit, voilà, je vais faire appel à tes compétences ou ton service ou je ne sais quoi. Et finalement, ces personnes vont aller voir quelqu'un d'autre et prendront quelqu'un d'autre, voyez. Donc vous pouvez ressentir de la trahison. Il y a des notions aussi, on peut justement se sentir trahi quand une personne va pas vous dire les choses clairement, ne va pas vous dire les choses, mais par contre, elle ira voir une autre personne. Vous voyez, il y a plein de façons d'exprimer cette blessure de trahison. Et là, vous pouvez la vivre justement pour vous libérer. Hein. Parce que la trahison vient vous dire que, effectivement, vous vous trahissez vous-même. Et comme vous avez du mal, comme tout le monde, et moi aussi, c'est pareil, hein, on a du mal à prendre conscience qu'on se trahit, parfois, eh bien, on va vivre à l'extérieur cette trahison pour me dire, regarde, ça fait mal, mais tu l'as en toi parce que tu te trahis, tu n'es pas toi-même. D'accord ? Et là, on voit que, voilà, au niveau des amical, vous pouvez perdre justement des relations, vous éloigner de certaines personnes. Hein, auxquelles vous aviez fondé beaucoup d'espoir, voyez, ce genre de choses, c'est possible. Mais c'est réellement
pour vous faire travailler ces notions-là. Il y a des notions de vraiment être à l'écoute de soi-même et de vraiment, je dirais, de ne pas se trahir, de faire vraiment ce que vous avez envie de faire. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur les choses cachées, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouf, il y en a beaucoup. Sur les choses cachées, on a le combat, on a entreprendre, on a le lâcher prise, on a l'énergie yin. Donc là, sur les choses cachées, c'est qu'on vous dit que là, c'est comme si vous aviez combattu toute votre vie pour entreprendre quelque chose, vous voyez, faire évoluer les choses, que vous êtes battu très très fort, voyez. Et là, il est question de lâcher prise, de vraiment, justement, laisser cette énergie yin, ce que vous ressentez, remonter et s'exprimer. Et créer à partir de cette énergie yin, voyez. Parce que là, avec le combat et entreprendre, c'était vraiment du yang, c'est-à-dire on y va, on lâche rien, on se bat, on veut réussir. Mais en fait, il y avait un déséquilibre. Là, on voit, il y a un déséquilibre. Et là, il est temps de lâcher prise et de vraiment créer, mais différemment, à partir de cette énergie, hein, de cette énergie yin, de vraiment ce que vous aimez faire, ce qui vous fait vibrer, hein, et de vous détacher, justement, ce qui bloque, c'est de se détacher, justement, du côté, la peur de perdre, la peur de ne pas gagner d'argent, vous voyez, il y a cette notion-là. Donc on voit quand même qu'il y a vraiment une notion de lâcher prise, hein, de revenir vraiment à ce qu'on ressent à l'intérieur et de créer à partir de là. Et en dos de deck, on a l'association. Donc là, voilà, là il est nécessaire justement de ne plus être dans le combat, mais plutôt s'associer, de voir. Hein. Et c'est un passage, et il y a des notions de karma, de karma liées au syndrome de sauveur, hein, qui ont pu exacerber vos sentiments. On ne sauve personne, hein. D'accord? Ça, c'est le syndrome du sauveur, hein. Vouloir toujours aider, c'est pas très positif, hein. On ne sauve que soi-même, on ne se sauve que soi-même. On n'a de pouvoir que sur soi-même. Si on commence à vouloir sauver l'autre, c'est qu'on essaye de prendre le pouvoir sur l'autre. Donc c'est pas bon. D'accord? Donc voilà. On va prendre quelques cartes sur le côté sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine? Ouais. Là, vous voyez, on a la carte Libérez-vous, hein, côté sentimental. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie parce que là, en fait, quand on est emprunt au prix avec des mémoires et des peurs, on n'a pas le contrôle sur notre vie. Et là, vous n'avez plus le contrôle sur votre vie sentimentale. Donc là, on vous dit, libérez-vous. Justement, il y a une question de se libérer, hein, côté sentimental, hein, et de vraiment vous aimer d'abord vous-même. D'accord? Et vous allez voir que le respect de vous-même va vous rendre plus attirant. Et les personnes vont venir à vous. D'accord? Donc là, il est question vraiment de vous libérer. Libérez-vous d'une charge au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît? Allez. On parle d'une âme sœur et on vous dit que effectivement la personne à laquelle vous pensez, c'est bien votre âme sœur. Hein. Donc effectivement, il y a un lien particulier entre vous. Hein. Et on vous dit qu'il est temps d'apprendre à vous connaître mutuellement, mais réellement. Et ça va commencer du moment où c'est que vous allez vraiment vous révéler à l'autre, mais vraiment qui vous êtes avec authenticité. D'accord?
Lorsque vous allez vraiment pouvoir révéler à l'autre tous vos plus grands secrets. C'est là que les liens vont se renforcer. D'accord? Donc c'est ce qu'on vous conseille, en tout cas cette semaine. On vous demande de vous libérer et on vous dit que effectivement c'est bien votre âme sœur. Là, il y a un besoin vraiment d'apprendre à vous connaître parce que là, je pense que vous êtes vous avez appris à vous connaître, mais chacun en portant des masques. Et là, il est question d'être vraiment authentique et de vraiment partager des secrets, de quitter cette peur que l'autre, si ça avait ça ou ça sur moi, peut-être que ça ne lui plairait pas et ça n'irait. Voilà, de vous libérer de tout ça. Donc là, il est temps, on vous dit, de vous retrouver avec cette personne. De vraiment vous isoler avec cette personne. De vous déconnecter du monde et vraiment, voyez, j'ai une bulle, c'est comme si vous vous mettiez dans une bulle avec cette personne. Et là, il est temps. Et ça passera par de l'authenticité. Si vous n'êtes pas authentique avec cette personne, ça ne marchera pas. Et parfois, des fois, il faut commencer par être authentique soi-même pour que, justement, avoir cette force-là d'être soi-même et pour qu'en face, justement, il y ait ce même retour. D'accord ? Effectivement, on vous dit que là, il y a des problèmes financiers qui peuvent être en cause, qui ont pu perturber justement ce lien entre vous, la relation amoureuse entre vous, hein, qui ont pu impacter négativement cette relation. Ça, c'est clair. Mais on vous dit que là, on vous demande de garder l'esprit ouvert, hein, vraiment, et de ne pas vous focaliser sur cette personne, elle doit être comme ci, comme ça, voyez, vraiment accueillez la personne qui peut venir à vous, peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, etc. On vous demande vraiment de garder l'esprit ouvert. Hein. Et on parle vraiment d'une union qui est possible justement avec cette personne, si vous arrivez justement à vous libérer et à vous déconnecter un peu de ce monde et vraiment vous mettre dans cette bulle en étant authentique l'un envers l'autre. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? On parle que quelque chose arrive justement très bientôt. Hein. Du moment où c'est que vous allez être clair avec ce que vous voulez, ça va vraiment impacter justement cette loi d'attraction. C'est voilà, pour que justement ce que vous voulez vraiment vienne à vous. Hein. Et justement, on parle au niveau de ce lien qu'il y a avec cette âme sœur. Hein. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous voulez avec cette personne, réellement, au fond de vous? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Et là, on vous dit que, tout à l'heure, je vous parlais de prière, mais c'est ça. Prière et affirmation, visualisation vont vraiment vous aider à retrouver cette âme sœur, hein, ou à attirer cette âme sœur. D'accord? Donc là, il sera question vraiment de vous libérer par rapport justement à ces problèmes également financiers, hein, que vous pouvez rencontrer ou professionnels qui vraiment impactent et bloquent également le côté relationnel et sentimental, d'accord? Ça bloque plusieurs plans, hein. Et il sera vraiment question de vous apprendre mutuellement à vous connaître avec authenticité, hein. Et ça va lever beaucoup de barrières, hein. Et
là, on voit que ça amène vers un engagement. Hein. D'accord? On vous demande vraiment de faire un effort. Hein. Parce que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous passez. Donc on vous dit, oui, ça a été dur, c'est peut-être certainement très dur, mais oui, il y a des étapes à franchir, elles sont là justement pour vous faire vous libérer de certains poids. Hein. Et on vous dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc là, vous pouvez avoir des personnes, des amis autour de vous qui peuvent être présents pour eux, qui vous disent mais non, tu as le droit à être aimé, tu as le droit d'avoir de bonheur, etc. D'accord? Donc ces personnes-là vont vraiment vous apporter ce soutien que vous pouvez avoir besoin dans ce moment-là. D'accord? Oups. Par rapport aux choses cachées, alors là, j'ai tout mis en bazar. Je vais y arriver. Ah, du coup, j'ai perdu une carte. Bon. Donc là, on vous dit que... excusez-moi, on reparle du fait d'avoir une conversation de cœur à cœur. Hein, et de vraiment discuter honnêtement des sentiments que vous éprouvez envers cette personne. Hein. C'est... ouais. Et je pense que la difficulté, c'est ça. C'est d'avoir justement cette conversation cœur à cœur avec cette personne. Hein. Et c'est comprendre que, effectivement, si vous avez du mal à justement avoir cette conversation de cœur à cœur, c'est peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous n'avez pas pu exprimer dans votre jeunesse, dans votre enfance, ce que vous ressentiez. Peut-être que on vous a coupé justement de ce côté ressenti. Hein. Et c'est ça que ça vient vous faire travailler. D'accord? Et en dos de deck, on a le nouvel amour. On vous parle de quelqu'un qui vient d'éveiller des sentiments romantiques. Hein. Et on vous dit de vous laisser aller à profiter des plaisirs de la vie. D'accord? Hein. Et là, il y a des notions de justement pardonner à ses parents les erreurs qu'ils ont pu faire dans votre éducation, qu'est-ce qu'ils ont pu vous dire. Voyez, c'est il y a cette notion-là aussi, d'accorder ce pardon-là. Et ce pardon-là, il vient souvent quand on a conscientisé qu'est-ce qui se passe réellement et pourquoi on vit ça. D'accord? Et quand on commence à prendre sa responsabilité. D'accord? Qu'on ne va pas mettre la faute sur Pierre, Paul ou Jacques. Si je souffre, c'est de sa faute. Ben non. Non, non. Vous donnez votre pouvoir à quelqu'un. Alors, il a le pouvoir de vous rendre heureux ou heureuse, ou malheureux ou malheureuse. Non, non. On ne donne pas son pouvoir à quelqu'un comme ça. D'accord? Bon, c'est plus complexe que ça, mais voilà. Hein. On va prendre quelques cartes conseils. On va finir avec une carte conseil des animaux. Parce que déjà, ça c'est une vidéo longue. Alors, carte conseil pour cette semaine. On a la chauve-souris et le coq en dos de deck. La chauve-souris.
touc. On l'a eu il n'y a pas longtemps. Je ne suis pas celle que vous croyez. Le message de la chauve-souris a trait à l'originalité ou au refus d'être étiquetée. La chauve-souris n'est pas un oiseau, elle est d'ailleurs pas non plus une souris. Elle n'est en fait même pas chauve. Autant dire qu'elle aime tromper son monde et défier toute tentative de catégorisation. Elle nous invite à être fiers de nos différences, à les mettre en avant de façon bien visible, plutôt que d'essayer de les cacher. C'est ainsi que nous pourrons pleinement utiliser les dons que la nature vous a donnés. Donc là, on vous redit hein, d'être vraiment authentique, c'est ça qui bloque. Soyez vous-même, soyez original, vous ne rentrez pas dans une case, c'est pas grave. Créez cette case, d'accord? Et on va prendre le coq pour voir qu'est-ce qu'il a à vous dire. Le coq, je suis le héros du soleil. Le message du coq évoque votre capacité à guider et l'arrogance qui peut en être. Donc attention. Par son cri puissant, le coq annonce les premiers rayons du soleil, c'est-à-dire la transition entre les ténèbres et le jour. Il symbolise de ce fait le rôle de pionnier, être le premier à voir, à comprendre. Et le prophète, être celui qui prévient, qui annonce, que l'on peut être appelé à jouer. Le coq nous dit aussi qu'il est important de partager avec tous ceux qui nous écoutent nos lumières, d'être pédagogue, de ne pas garder pour nous ce qui peut réchauffer et illuminer le cœur de chacun. Enfin, le coq représente la virilité psychologique, le yang, l'ardeur avec laquelle on combat pour ce qui est juste. D'accord? Régnant sur la basse course, sur son petit harem de poules, regardez le coq parader en se croyant le centre du monde. Par son exemple, le coq vous met en garde. Il faut savoir relativiser votre importance et ne pas vous surestimer, car même si vous avez parfois l'impression d'être unique, vous devriez vous rappeler que nul n'est irremplaçable. Donc, on l'avait vu, hein. Là, il y a besoin de revenir à cette énergie yin, hein, de vraiment... il y avait aussi également, on a parlé d'égocentrisme, de plus voir moins. Hein, d'accord? C'est ça ce qu'on vous dit. Parce que bien souvent, quand on est. Mais moi, je veux être le centre du monde, tout ça, c'est parce que justement, il y a des blessures, il y a des mémoires là-dessous. Hein. C'est pas par le plaisir, mais. Et justement, pour sortir de là, il va falloir choisir, faire le choix de l'authenticité, être soi-même. D'accord? Et plus jouer un rôle, parce que plus on va jouer un rôle, plus on va vouloir attirer l'attention sur soi, plus on ne va pas attirer les bonnes personnes. D'accord? Donc maintenant, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. C'est une guidance générale, d'accord? Ne faites pas votre vie en fonction des guidances. Rappelez-vous bien. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Ça me fera un grand plaisir. Je vous embrasse très très fort. Je vous mets la vidéo en suivant sur les énergies, donc un peu plus dans le côté spirituel et énergétique. Après, je sais plus où c'est que j'en étais. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bisous.